L'info sur Al24 News, bienvenue à tous. La Palestine a déposé une requête devant la Cour internationale de justice pour se joindre à la procédure de l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste qui commet un génocide à Gaza, a indiqué la plus haute juridiction de l'ONU. L'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré hier que les États-Unis ont annoncé un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pour soutenir l'accord de cessez-le-feu à Gaza, présenté par le président Joe Biden, et appelé le Hamas à l'accepter, estimant que les membres du Conseil sont déjà d'accord avec les grandes lignes de l'accord: libération des otages, cessez-le-feu, augmentation de l'aide humanitaire, reconstruction à long terme de Gaza. Le Kremlin n'a pas exclu mardi que les forces russes puissent frapper les instructeurs français, dont l'envoi est actuellement en discussion entre Paris et Kiev. Aucun instructeur s'occupant de la formation des militaires ukrainiens n'a d'immunité face aux frappes, a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, peu importe qu'il soit français ou non, a-t-il ajouté. 2 pilotes militaires en formation ont été tués dans un crash d'avion à Kayseri, dans le centre de la Turquie, annoncé ce mardi le ministère turc de la Défense, après avoir décollé de la base militaire de Kayseri pour un vol de formation. L'avion s'est écrasé au sol pour une raison inconnue. Et puis en Inde, le parti nationaliste hindou du Premier ministre indien Narendra Modi est en tête avec 38,1% des voix aux élections législatives, après le dépouillement de 3/4 des bulletins, selon les chiffres publiés ce mardi par la commission électorale. C'est la fin de l'info, merci de l'avoir suivi.